Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, cas clinique sur la ménopause. Donc, Madame Rose, ostéopo, 50 ans, vous consulte pour une sensation de fatigue générale, un état dépressif et une névrosité d'apparition récente. Il se plaint aussi de la survenue de façon imprévisible de bouffées de chaleur et de sueur nocturne qui l'obligent à se changer. Les rapports sexuels lui deviennent fort pénibles en raison d'une sécheresse vaginale et ses relations de couple en souffrent, ce qui retentit sur son moral. Madame Rose n'a plus ses règles depuis 15 mois. Elle n'a pas eu d'enfant et travaille comme secrétaire dans un cabinet d'assurance. Elle fume un paquet de cigarettes par jour depuis l'âge de 17 ans et ne boit pas d'alcool. Et elle est très sédentaire et n'a aucune activité physique car elle a mal au dos. Elle n'a jamais eu de fracture. Sa mère, âgée de 78 ans, a eu à l'âge de 45 ans un cancer de sein qui est considéré comme guéri et à l'âge de 55 ans, une fracture du poignet. Elle est traitée pour de l'ostéoporose. Son père est traité pour un infarctus du myocarde et un diabète non insulino-dépendant. Rose a une sœur Penny, 58 ans, apparemment bien portante. À l'examen clinique, il pèse 47 kg pour 1,65 m. Le pouls est à 80, la pression artérielle à 130 sur 80. L'examen cardio-pulmonaire est normal. Vous ne retrouvez pas d'hépatosplénomégalie ou d'adénopathie. La thyroïde n'est pas palpable. La palpation des seins et l'examen gynécologique sont normaux. Première question, quel diagnostic devez-vous évoquer devant les symptômes qui l'amènent à vous consulter? Réponse, c'est une ménopause naturelle. Est-ce qu'on a besoin d'examens complémentaires pour confirmer la ménopause? La réponse est non. Pas de dosage hormonaux pour confirmer la ménopause. Le diagnostic de la ménopause est un diagnostic qui est clinique. Il y a des cas exceptionnels, par exemple chez une femme hystérectomisée qui peut conserver une sécrétion ovarienne, on peut être mené à faire les dosages hormonaux, notamment l'estradiollémie et le dosage de la FSH. Question 3. Quels sont les troubles? Est-ce qu'il y a des troubles du climatéraire chez Madame Rose ostéopo? Bien sûr, il y en a. Premièrement, elle a les bouffées de chaleur et les sueurs nocturnes. C'est ça les troubles du climatéraire. Deuxième étape, il faut rechercher des contre-indications au traitement hormonal substitutif avec une mammographie. Donc l'examen de la femme recherche en même temps les facteurs de risque fracturaires et aussi les contre-indications au traitement hormonal substitutif. Premièrement, l'âge qui est supérieur à 55 ans. Madame Rose a un âge inférieur à 55 ans, elle est de 50 ans. Deuxièmement, les antécédents personnels de fracture à l'âge adulte ou une ménopause précoce ou l'immobilisation prolongée ou une carence vitamino-calcique ou bien une corticothérapie ancienne ou actuelle, les antécédents familiaux de fracture du col fémoral chez les parents de premier degré sont considérés également une insuffisance de masse corporelle inférieure à 19 kg par mètre carré, un tabagisme, des troubles neuromusculaires, une densité osseuse évaluée par un T-score inférieur à moins 2,5 et un facteur de risque fracturaire majeur. Chez Madame Rose, elle a premièrement le tabagisme actif. Il fume un paquet de cigarettes par jour depuis l'âge de 17 ans. Et elle a aussi le facteur de sédentarité. L'examen de la thyroïde à la recherche d'un nodule thyroïdien
L'examen des seins à la recherche d'un nodule du sein, qui est un facteur de risque de cancer et une contre-indication absolue au traitement hormonal. Dosage de la glycémie à la recherche d'un diabète, qui est une contre-indication aussi, et recherche de thrombose veineuse profonde, qui est une contre-indication au traitement hormonal substitutif. La recherche d'une dyslipidémie aussi. Un autre facteur de risque chez Madame Rose, c'est un antécédent familial chez sa mère de 77 ans qui a eu à l'âge de 45 ans un cancer du sein qui est considéré comme guéri. Donc ça, c'est un antécédent familial de cancer hormonodépendant qui peut contre-indiquer le traitement hormonal substitutif. Une fracture du poignet qui est traitée pour ostéoporose. Ça, c'est l'antécédent familial de fracture qui est un facteur de risque de l'ostéoporose chez la mère. Son père est traité pour un infarctus du myocarde et un diabète non insulinodépendant. Ça, c'est pas un facteur de risque. C'est pas un facteur de risque qui contre-indique le traitement hormonal, mais ça doit faire rechercher les contre-indications, les contre-indications comme un diabète ou une insuffisance cardiaque. Et aussi, on a un poids qui est maigre, 47 kg pour 1,65 m, donc un IMC inférieur à 19. La pression artérielle, elle est normale. L'examen cardiovasculaire et pulmonaire est normal. Il n'y a pas de contre-indication au traitement hormonal substitutif. Pas de spléno-hépatomégalie. La thyroïde n'est pas palpable, donc ça peut éloigner l'hyperthyroïdie. La palpation des seins et l'examen gynécologique sont normaux. Donc les autres facteurs de risque sont une période d'aménorrhée qui est prolongée, une prise de corticoïdes, un apport alimentaire faible en produits laitiers, un défaut d'exposition solaire et antécédent personnel d'hyperthyroïdie. En résumé, donc c'est une femme qui n'a pas de contre-indication au traitement hormonal substitutif et en même temps, elle a beaucoup de risques fracturaires. C'est une femme qui est récemment ménopausée, donc on peut lui proposer un traitement hormonal substitutif, d'autant plus qu'il n'a pas de facteur de contre-indication au traitement hormonal. Donc le choix du schéma thérapeutique dépend de deux choses différentes. Est-ce qu'il y a une hémorragie de privation? Par exemple, on donne Utrogestan ou Dufastan ou Progeva ou Gestel pendant 10 jours, un comprimé par jour, et on arrête. S'il y a des hémorragies de privation, on peut donner un traitement séquentiel continu sans fenêtre thérapeutique ou alors un traitement séquentiel discontinu avec fenêtre thérapeutique. Deuxième cas de figure, la femme vient en contrôle sans hémorragie de privation. On peut lui proposer un traitement non séquentiel continu sans fenêtre thérapeutique. Ou alors, si c'est une femme hystérectomisée, on peut donner des oestrogènes seuls. Donc, pas de fenêtre s'il n'y a pas d'hémorragie de privation. Fenêtre s'il y a une hémorragie de privation. Si on suppose que la femme a des métrorragies de privation, on va donner le traitement séquentiel discontinu, par exemple des oestrogènes de J1 à J25, comme Estreva, et vers J12 à J25, on peut donner de l'utrogestan ou Gestel ou Progeva ou Dufastan, et on arrête
Estreva et les progestatifs au 25e jour pour attendre l'hémorragie de privation. Les traitements qu'on peut proposer pour les bouffées de chaleur, on a la gabapentin comme Gabamox 300 ou 400, Neurontin 300 ou 400, Nupantin. On a aussi le Songin, le Cérylus, Ménopéis. Et on a les antidépresseurs comme Fluctine, Esserdep et Tuneluse. Les autres modalités de surveillance, le frottis cervico-vaginal, il est nécessaire avant le traitement. Un bilan lipidique et glycidique qui est nécessaire aussi avant le traitement. Une mammographie, une densitométrie osseuse, dosage hormonaux inutile. À 3 mois, on refait l'examen clinique. Pas de frottis cervico-vaginal et le bilan glycémique et lipidique selon le bilan initial. Pas de mammographie, sauf tous les 2 ans. La densitométrie, plus ou moins. Pas de dosage hormonaux. Donc le traitement, il est très préférable avant 6 ans. Pas d'efficacité après 10 ans. Il faut faire un traitement de 1 an avec des fenêtres thérapeutiques. Recommencer le traitement si réapparition des troubles du climatério. Et merci de votre attention.